j'étais ici à Kinshasa. J'avais appris bien sûr qu'il était souffrant, hein, mais encore une fois, comme à 2-3 reprises dans le passé, il avait été un peu mal, il avait été malade, mais il s'en était remis. Donc chaque fois, on pense que ça va encore évoluer que ça allait évoluer positivement. La disparition d'Emeneya, bien sûr personnellement, j'ai été très affecté parce que c'était un ami. D'abord, c'était le cousin d'une femme qui a longtemps travaillé chez nous dans le groupe Moleka, Maman Mouzi. Et bien sûr, au niveau de son art, on était très proches. C'était un artiste hors pair. D'ailleurs, toute son œuvre est une œuvre enrichissante. Et c'était aussi quelqu'un, moi j'aime faire référence à 3 auteurs-compositeurs qui, dans leurs œuvres, dans leurs chansons, distillent vraiment des leçons de sagesse. Il y a eu Papa Wemba, Kester, et aujourd'hui nous avons Félix Ouazekwa. Les personnes, lorsque vous écoutez leurs chansons, il y avait toujours un message. Aujourd'hui, vous voyez rarement des artistes qui vous livrent encore des messages consistants dans leurs œuvres, puisque nous sommes entrés vraiment beaucoup plus dans la culture Ngwasuma, qui fait beaucoup plus appel à la capacité de bouger plutôt qu'à la capacité d'écouter et de comprendre le sens des paroles. Il continuera à nous manquer, à laisser un vide impossible à combler dans le cœur des mélomanes, d'autant plus que c'était une personne très humble, bien que star, mais il était toujours très à l'aise au niveau de la population et d'où il venait. Hein. Ce n'était pas le genre d'artiste qui se prenait trop au sérieux et une fois devenu star, le col se dresse ou la tête enfle. Il restait très humble. Je me souviens d'une anecdote à l'époque vous avez connu le phénomène Bindo. Phénomène Bindo. Comme Michel Bindo était aussi un fanatique de Kester, il lui faisait une faveur, c'est-à-dire au lieu de le payer, je crois que les paiements de Bindo étaient à 30 ou 35 jours, Kester avait ses paiements des fois en une semaine. Et une fois on s'est rencontrés au bureau central de Michel Bindo, c'était au coin de Kassai et Kongolo, je crois. Et Kester était venu toucher son argent et c'était une malle. C'était une malle d'argent. Et on s'est retrouvés là. Bien sûr, lui, il était très content. Puis il m'a soufflé à Neko, yo, il faut me biso, kolonganazo, longwa, nga injili, lobi nazana nord. Donc il voyageait ce soir-là même pour l'Europe, puis il a passé plusieurs années. J'ai toujours gardé ça en mémoire, le fait que, vous savez, il avait un plan, il avait une vision pour sa carrière, pour son art. Les dernières œuvres emblématiques qu'il nous a sorties comme Zinzi, vous savez, le mariage avec mon autre frère Souzi Kasseya, pour moi le meilleur arrangeur africain, ça a donné un bijou. Lorsque vous écoutez, cette œuvre garde
une richesse non seulement inestimable, mais qui ne s'effacera jamais. Donc rendons-lui encore hommage aujourd'hui. Comme on dit en anglais, Hail to the King. Donc vous disiez c'est la chanson que vous avez le plus marqué Non, ça c'est la dernière œuvre, qui m'a marqué parce que c'est un arrangement qui était révolutionnaire, un peu comme Mbonge Mbonge de Boloko. Bien sûr, il y a la touche de Suzy Kasseya, mais vous sentez vraiment l'âme de King, de Kester dans cette œuvre, avec les messages. Hein? Chanter Mbandana Ferrari, Ngana Lamborghini. Il y a une poésie qu'il faut comprendre. Que veut dire la Ferrari? Que veut dire la Lamborghini? Ça veut dire que ce que l'autre a, moi je n'ai pas à chercher ce que l'autre a. Je dois chercher quelque chose qui est propre à moi. Je n'ai pas à envier l'autre. Il y a tous ces messages qu'on trouvait dans ces œuvres. Merci à vous.